Quel est le matériel nécessaire dans la stimulation médulaire? Tout d'abord, l'électrode. On l'a vu, deux types d'électrodes sont à notre disposition. Des électrodes percutanées qui vont être montées en arrière de la moelle épinière contre la dure mère avec un guide métallique et qui ressemblent, ces électrodes, à ça. Voilà, elles sont assez fines, elles sont cylindriques et elles vont monter en arrière de la moelle épinière sous contrôle d'une radioscopie à l'étage voulu. Et puis, vous avez les électrodes chirurgicales. On a vu les avantages, les inconvénients de ces deux types d'électrodes, une mise par voie percutanée, l'autre par voie chirurgicale, donc sous anesthésie générale le plus souvent. Une fois que l'électrode est implantée, il y a, on l'a vu également, une phase test qui nous permet de nous assurer de l'efficacité de la stimulation sur la douleur. Cette phase test peut durer 1 semaine à 15 jours. Elle va se faire via un câble qui sort de la peau et qui va être connecté à un stimulateur externe de ce type-là pour cette marque. Il y a actuellement 3 grandes marques sur le marché. J'ai pris un exemple. Donc ça, c'est le boîtier externe qui va être réglé de deux façons. D'une part, avec une console de programmation qui ressemble à ça, qui va permettre aux médecins et aux techniciens d'adapter les paramètres de stimulation de façon à ce que le courant électrique induit à la surface de l'électrode vienne stimuler la zone douloureuse concernée par les douleurs. Donc on va activer certains plots en positif, d'autres en négatif, avec des fréquences, avec des durées d'impulsion qui vont varier. Et ça se fait avec cet appareil qui est en possession du médecin ou du technicien. Et pour des réglages un petit peu plus sommaires, vous aurez un boîtier, une télécommande qui va vous permettre d'arrêter la stimulation, de l'augmenter, de la baisser. Et c'est l'intensité de la stimulation que vous allez pouvoir, sur lequel vous allez avoir la main. Donc également le on-off. Les autres paramètres qui sont beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus compliqués à régler, le seront avec la télécommande du médecin ou du technicien. Une fois cette phase test passée, le boîtier va être connecté à l'électrode. Donc on va internaliser le boîtier de neurostimulation une fois qu'on aura l'assurance que la stimulation a été efficace sur les douleurs. Alors ça peut être un boîtier rechargeable pour cette marque, ça peut être également un boîtier non rechargeable. Donc on l'a vu également, boîtier rechargeable, boîtier non rechargeable. Là encore, les indications vont être différentes suivant les circonstances et chacun avec des avantages, des inconvénients. Ça également, on en a déjà parlé. Donc, on le voit, ce qui est le pivot, ce qui est de tout ce dispositif, c'est l'électrode chirurgicale, l'électrode percutanée, avec un boîtier, que ce soit un boîtier externe durant la phase test ou un boîtier interne lorsque la phase test est terminée et que le matériel est implanté. Et sur ce boîtier de neurostimulation, on va pouvoir interagir sur certains paramètres avec le boîtier, la télécommande du patient et sur beaucoup plus d'autres paramètres avec la télécommande du médecin ou du technicien.